Bonsoir, c'est Alexandra. Ce soir, nous allons parler d'un sujet de prédilection qui me tient tellement à cœur. Ce sont des jeunes. Les vacances sont terminées et je vis dans un quartier où il y a deux gros collèges, beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles. Et évidemment, tous ces jeunes gens, ben, ils sont heureux de faire des selfies avec leur Madame Alexandra, tendrement. Puis ils aiment bien aussi se confier à moi, me faire quelques confidences sur leurs désillusions, leurs amours, leurs déceptions. Et mine de rien, j'essaye toujours d'être très objective et de leur répondre de façon claire. Et là, en 1 heure, nous avons parlé du consentement. Où commençait et où s'arrêtait le consentement d'une jeune fille à supporter des choses qui ne lui plaisent pas. Nous allons parler de violences sexuelles, nous avons parlé d'addiction, de drogue, nous avons parlé, euh, je veux dire, de la prévention contre les MST. Est-ce que c'était grave ou pas grave d'avoir des préservatifs dans son sac? Est-ce que quelque part, euh, on ne passait pas pour une libertine? Est-ce que c'était pas encourager, je dirais, des comportements malvenus, en tout cas de mauvaise vie, etc., etc. Et surtout, on a parlé de leur incapacité à s'expliquer ou à parler avec les parents. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème parce que je suppose que les parents, c'est pas facile pour les parents d'aborder toutes sortes de sujets. Moi, je n'ai jamais été mère, vous le savez bien, même si j'ai élevé la fille de mon mari et que j'ai 3 petits-fils, donc je suis grand-mère. Je suppose que c'est pas simple. Moi-même, je n'ai jamais pu aborder certains sujets avec mes parents adoptifs ou mes grands-parents. C'était un peu impossible. Il y avait un tabou suprême. Mais si les parents ne répondent pas aux questions des jeunes, vous voyez concrètement ce qui se passe. Soit ils tombent sur une personne comme moi qui peut éventuellement leur donner quelques conseils bienvenus, en tout cas des réponses claires, les protéger, soit ben, ils vont chercher des réponses ailleurs. Et peut-être qu'à l'école, comme ça se passe actuellement, ben, il y aura des personnes plus ou moins bienveillantes qui vont leur donner des réponses et les emmener dans une ligne de conduite et une direction qui ne sera pas la bonne. Alors, j'ai rappelé que une jeune fille devait consentir, c'est-à-dire qu'à aucun moment, une jeune fille ne doit supporter ou subir quoi que ce soit qu'elle ne souhaite pas. Mais que, bien évidemment, une jeune fille devait aussi faire attention à ne pas se mettre elle-même dans une situation d'ambiguïté où des garçons pourraient sous-entendre que c'était une fille légère et que, bon, vous m'avez compris, il y avait un consentement pour faire toutes sortes de choses. Bon, nous avons parlé de ça, nous avons parlé euh, de la drogue qui n'est absolument pas festive, mais bien la cause une cause de mort fatale, de destruction massive au niveau physiologique et mental, et qu'il fallait absolument pas toucher à ça, qu'on n'essayait pas la mort. On a parlé de la prévention et que le port du préservatif était absolument euh, non discutable, sauf si on avait rencontré un homme et qu'après on voulait faire sa vie ou rencontrer une femme. Euh, voilà, je veux dire qu'à aucun moment le préservatif n'encourageait quoi que ce soit parce qu'on l'avait dans son sac, bien au contraire, qu'il fallait absolument pas penser que parce qu'on a des préservatifs on pouvait faire toutes sortes de bêtises, mais que bien au contraire, si on en avait besoin, il était là et qui pouvait éviter des drames. Et surtout, j'ai été absolument sidérée d'apprendre que beaucoup de garçons avaient recours, surtout entre la reprise, etc., au service des prostituées du Bois de Vincennes. Donc je suis allée voir ces dames que je connais bien. Je leur ai dit que la surenchère d'actes prostitutionnels avec des jeunes qui mentaient sur leur âge, parce qu'ils disent qu'ils ont 19 ans, mais en fait, ils ont 16 ans. Donc c'est vrai qu'ils sont majeurs au niveau du consentement sexuel, mais que je n'étais pas sûre que c'était un service à leur rendre, même si eux prônent l'instruction de l'art et la manière de rendre une jeune femme complètement folle de plaisir, vous m'avez compris. Euh, bon, que j'ai dit à mes amis du Bois de Vincennes, je leur dis, vous comprenez bien que l'idéal, vous-même, être mère de famille, c'est que les jeunes découvrent entre eux les belles choses de la vie avec un peu de sentiment. Et je ne suis pas sûr que euh, la technologie ou je dirais la coutume italienne ancestrale qui était d'envoyer les gars au bordel pour qu'ils apprennent à vivre,
ça soit du meilleur goût. Donc, on a parlé de tout ça. Je voulais vous dire ça ce soir parce que les jeunes n'ont pas tellement changé par rapport à mon époque. Si, alors, ils se donnent des airs, on pourrait croire qu'ils sont beaucoup plus contemporains, mais finalement, je dirais, ils sont sexualisés plutôt dans leur façon, leur apparence, leur façon de se comporter, mais finalement, les questions restent les mêmes, basiquement. Et ces jeunes-là ont vraiment besoin d'être encadrés et protégés parce qu'il n'y a jamais eu autant de dangers dans la société actuelle. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci infiniment. Très belle soirée à vous, Alexandra.